Et de retour, mesdames et messieurs, et avec notre invité au studio, Dr Khaled Abdelaziz, Khaled Ayed, excusez-moi, Dr Khaled Ayed, où on va parler de la situation dans la bande de Gaza et les derniers efforts diplomatiques pour arriver à un accord de cessez-le-feu et un paix durable dans cette partie qui est toujours en feu. Et ensuite, on va parler, Dr Khaled, bienvenue chez nous. Merci. Pouvez-vous présenter Je suis docteur professeur d'agriculture en centre de recherche, centre scientifique de recherche au Caire. Je parle en tant que professeur d'agricole, non une personne spécialisée ou majeure en économique générale. D'accord. Enchanté, Dr Khaled. Dr Khaled, les négociations en cours pour la bande de Gaza sont-elles réellement bloquées ou existe-t-il encore une marge de compromis? Au niveau personnalité, je vois totalement les accords, le traité avec l'entité sioniste Israël. Israël ne respecte jamais tous les traités, toutes les conventions, tous les accords et toutes les conférences en ce domaine, d'accord, a abouti à 20, en 20. D'accord? Parce que l'entité sioniste ne respecte jamais aucun traité, aucune convention, aucun accord. Okay? Et je me demande toujours, on parle en reconstruction de bande de Gaza. Ok? Ça dépend de qui? C'est la première. Le deuxième, qui garantira qu'est-ce qui s'est passé auparavant ne produira encore fois. Quelles sont les garanties que les Israéliens ne violent pas l'accord de cessez-le-feu? Ah oui, oui. D'accord. La cause palestinienne non appartient à Hamas. L'arme de Hamas, les désarmements de Hamas et aussi les peuples de Palestiniens. Ok. Mais tout ça n'est qu'une trêve, intervalle, entre deux guerres. La doctrine d'Israël dit toujours l'ennemi permanent. Avec l'ennemi permanent, avec l'économie de guerre perpétuelle. Les deux. Alors vous pensez qu'en Israël, il y a toujours des partis extrémistes qui veulent toujours c'est ça. Occuper les terrains et ne pensent pas à la paix ou donner un État indépendant aux Palestiniens? Je demande aussi, toutes les conventions, tous les traités fait peser le parti faible, comme palestinien, comme Gaza, d'accord, avec un parti grand, possède le grand puissance, possède grand armée, allié toujours, persistance, constance, par les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique est allié, constance, indéfectible et inébranlable pour Israël. Et qui garantit la paix en Gaza? En parlant du rôle des États-Unis au soutien d'Israël, est-ce que vous ne pensez pas que ça a un peu changé dans cette période le soutien américain en Israël avec les Israéliens, surtout qu'on a entendu des désaccords entre les deux parties et
Benjamin Netanyahu et par exemple le secrétaire américain à la Défense et Marco Rubio, pour, notamment pour la guerre en Iran? En mon point de vue, en réalité, totalement, je vois l'affaire est différente. D'accord? C'est une trêve temporaire entre deux guerres. Reconstruction à dépend d'Israël, à dépend de les États-Unis, à dépend de l'Europe, le monde arabe, je ne sais pas. Ok? Et qui garantira qu'est-ce qui s'est passé auparavant nous conduira encore fois. Oui. Oui, je me demande ça. Je me demande ça. Et pourquoi la question du désarmement du Hamas constitue-t-elle le principal obstacle à la deuxième phase de l'accord, comme le disent les Israéliens? C'est un prétexte. Je dis en État du Palestinien. État du Palestinien. État donne pouvoir, État donne autorité, État sans souveraineté, Oui. État d'une armée. Quel État? On parle de quel État? Oui. On parle de pays. Non, ce n'est qu'une trêve temporaire. Ce n'est une trêve temporaire seulement. Une sorte de manœuvre israélienne pour ne pas arriver à un compromis ou un accord avec un prétexte de désarmement de Hamas. C'est exactement. Oui. Oui, prétexte de démolition, de fait démolition en palestinien. Encore fois. Et c'est la façon israélienne de faire une manœuvre avec les petits points de désaccord pour ne pas arriver au point essentiel, c'est la libération ou l'État indépendant. Surtout exactement, je voudrais le dire. Oui. Exactement. Parce que, comme j'ai dit un bout de temps, Israël et les États-Unis ne respectent jamais. Israël ne sait que la force. Mais avec un faible parti comme Hamas, non, le problème ne réside en Hamas. Le problème non le peuple palestinien, le parti faible. Le grand problème, la grande cible d'Israël est l'Égypte. D'accord? Tout le monde est démocratique, le gouvernement demande une alternative pays en Sinaï. Tout le monde, toutes les conférences cherchent toujours un pays alternatif en Sinaï. Avec eux. Je suis d'accord avec eux. Si c'est produit, c'est produit aussi. Et Sinaï devient un alternative parti pour le Palestinien. D'accord? Oui, mais vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est un prétexte tout faire la guerre en Sinaï? L'Égypte a toujours parlé qu'elle refusait complètement le déplacement des Palestiniens hors de leur territoire, bien sûr. n'importe un déplacement forcé ou même un déplacement avec des privilèges, comme il essayait de donner des privilèges, de les faire par exode aux pays européens. Si vous voulez un État palestinien, il faut un État avec la souveraineté, avec les armes, État. Et ça, Israël le considère comme... a toujours mis des obstacles pour ne pas arriver à cette solution. D'accord. Comment faire un parti impillé sans armes? Oui. L'Égypte toujours déploie des efforts pour arriver à une solution politique, à un compromis, à un accord de cessez-le-feu, avec toujours d'autres médiateurs comme le Qatar et la Turquie. Comment vous voyez ces efforts? Je vois cette conférence, je vois cette initiative, comment faire en trêve seulement. Et c'est une trêve pour le peuple palestinien est très grand, très joie. Fait le joie vers le peuple palestinien et dit
Et la cause principale pour cette trêve, il considère cette trêve victoire, grande victoire, et que grand victoire appartient à la lutte, courage, la résistance de Hamas. Oui. Et c'est possible. Il y a une D'accord. grande différence. On ne voit pas quel médiateur, quel pays médiateur grâce à ces accords. Oui. D'accord. La pression internationale sur Israël peut-elle renforcer les efforts de médiateurs? On voit l'Union européenne et l'ONU. Il n'y a pas de. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que Israël, avec sa allié, les États-Unis, ne respecte jamais les accords. Quels d'accords, traités, conventions. D'accord. Les États-Unis possèdent toujours le ressort de séjour. Et allié un défectif inapprenable pour l'entité sioniste. Et vous, maintenant, me parlez de la vie entre deux parties. Parti possède tous les armées, tout le pouvoir, et l'autre parti ne possède rien. Non, et désarmement de Hamas. Le problème ne réside en Hamas. Le problème réside. Hamas a accepté aussi de livrer les armes et les armes à un comité indépendant. Mais après qu'ils ont accepté, les Israéliens sont venus dire non, on voulait Hamas, les armes, toutes les armes lourdes, à Israël, pas à un comité palestinien. Comité avec qui? Un comité, un comité interpalestinien et un comité national. Israël voudrait toujours faire un trêve paisible, un trêve en paix. D'accord. Mais la paix, la vraie paix, sur le train, c'est impossible. La vraie paix sur le train, c'est impossible. Alors, à votre avis, ils ne pensaient pas à la paix, les Israéliens, ils pensent toujours à la guerre et comment garder les terrains et les territoires occupés et ne pensent pas à les rendre aux Palestiniens. Le terrain découpé d'Israël possède à qui? Tous les terrains. Il ne reste deux Palestiniens que Gaza. Oui. Et Gaza seulement. Et Gaza, le rêve d'Israël from occupation. Le reste rêve toujours de faire expansion le monde arabe, tout le monde arabe. D'accord. Israël ne sait que la force, ne sait rien la paix. Et est-ce que vous pensez que c'est toujours on a besoin d'unité des pays arabes avant de parler avec... Mais quoi? Et que les pays arabes s'unissent, qu'il y a une sorte d'unité entre les pays, nations arabes, à avoir un point commun pour négocier avec les Israéliens et faire des pressions sur les Israéliens, une sorte de sanctions, une sorte de tirer des missions diplomatiques, de retirer d'autres politiques. Tant que les États-Unis d'Amérique, alliés, constance, indéfectible, inéprolable, et il y a bénédiction pour l'Israël, on ne voit pas quel pays avec le Palestinien. Bien sûr, les États-Unis toujours soutiennent... Et c'est impossible, il y a deux peuples vivent ensemble à la même terre. C'est impossible, c'est impossible. D'accord? De quel pays on parle? De quel pays on parle? Quelle conférence, quel désaccord,
quel traité, quel désaccord. Non. Si ton trêve sur intervalle, si période temporaire, pour faire encore fois la guerre entre les deux parties. Alors si un jour un changement de la politique américaine d'être en face des Israéliens, est-ce que ça va changer un peu la politique Américains ne changent jamais la politique, c'est politique. Américains, les États-Unis ne changent jamais tous les années, c'est politique. C'est politique. Les États-Unis d'Amérique, toujours alliés constants pour Israël. On a vu aussi des condamnations internationales des actes de violence ou des agressions israéliennes commises dans la bande de Gaza en Cisjordanie. On a vu les réactions internationales, comment s'est changé le point de vue international envers les Israéliens. C'est un pays qui occupe l'occupation israélienne. C'est pas un pays comme il fait la propagande israélienne. Et ça a changé un peu. Avec toi, théoretical, peut-être. Si peu. Mais Israël, pour retraite, tous les trains, on partit de le train occupé par Israël. D'accord? À des bons Gaza, c'est impossible. Israël permet que le peuple palestinien vive en paix en Gaza? Non. Oui. Les États-Unis, l'Israël ne changent jamais sa politique politique. Alors, quelles sont les chances de parvenir à un accord dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a une chance? Je dis en phrase. Le doctrine d'Israël et doctrine d'Israël, doctrine constante d'Israël, l'ennemi permanent. Ennemi permanent. Oui. Et Hamas et Palestiniens sont des ennemis permanents. Aussi avec ça, l'économie de guerre. La guerre pour Israël, c'est une économie de guerre perpétuelle. Les deux sont à la même temps. Tout le condition, on voit le sens et la sens opposée. Et tout le peuple israélien, c'est le politique d'Israël et la même politique des États-Unis et conductoire. On ne doit pas oublier aussi que l'accord de cessez-le-feu, c'est un accord de cessez-le-feu, c'est un accord ou un projet américain de l'administration Donald Trump. Alors c'est lui ou c'est l'administration américaine qui ont posé ce projet et doit supplier les Israéliens à l'accepter. Comment on parle de cessez-le-feu pour Hamas et en même temps, on parle désarmement. Cessez-le-feu ou désarmement. Ou cessez-le-feu avec désarmement. Oui, c'est la on parle aussi reconstruction de Gaza. À des bandes de qui? Je me demande, à des bandes de qui? À de l'Europe, à d'Israël. Israël, il faut faire tout, à des bandes d'Israël, il faut. Israël fait la démolition de Gaza totalement. Oui. D'accord? Et la reconstruction à des bandes de l'Europe. À des bandes de filles, de démolition. De la communauté, bien sûr. De la communauté internationale des Israéliens, c'est ça. D'accord. Et aussi, encore une fois, je dis, qui garantira tout ce qui s'est passé auparavant non se produira encore une fois en futur proche. En futur proche. Qui garantira ça? C'est toujours, il faut appliquer, la paix doit régner à la fin et c'est pas la politique de la guerre qui peut rester toujours.
en guerre, il faut appliquer les accords et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de la Ligue arabe et une sorte d'unité face à l'agression israélienne. Monsieur Mohamed, je parle aussi, non comme expert, politique, je parle en personne témoin, j'étais témoin. Tout l'événement de Yasser Arafat, 1988, jusqu'à maintenant, d'accord? Docteur Khaled, excusez-moi parce que le temps nous dépêche. D'accord. Nous sommes ravis de vous inviter à notre programme, Docteur Khaled Ayed. Mesdames et messieurs, maintenant on arrive à la fin de notre édition Oracle du Nil. Merci de votre attention et bonsoir.